un camion. Ils le font eux-mêmes, hein, c'est les boîtes ou les entreprises ou même les relais hein, qui le font eux-mêmes, qui chargent et qui déchargent les camions. Il y a plus de chauffeurs qui font ça. Il y a que les crétins comme lui qui fait ça, quoi. Que c'est mange-merde qui fait ça. Putain. Va te laver, dégueulasse. Il est 22h, qu'est-ce que tu fais encore en live? Va te laver, va. Gros porc. Sale dégueulasse, va te laver. Tiens, j'ai repris encore une douche il y a 2 minutes. Il y a 5 minutes, j'ai repris une douche. Putain, ça fait du bien. Oui, c'est un sale, bien sûr que c'est un sale. Il va dire, oui, j'ai pris une douche, regarde. Regarde, gros porc. Gros porc, j'ai pris une douche, regarde. T'as vu, regarde, c'est tout mouillé, regarde. Tu vois? Tu vois, c'est tout mouillé, regarde. Regarde, il y en a encore même par terre, regarde. Tu vois, il y a de l'eau par terre, regarde. Tu vois? Regarde, gros porc. Gros porc. T'as même pris la douche par terre. Et encore, j'avais même pas mis le rideau. Va te laver, gros porc, va. Va te laver, va. T'es dans un camion, tu pues, va. Va te laver, là. Va te laver les poils de couilles, dégueulasse de merde. Putain. Oh là là, il doit sentir le phoque, le mec. Il doit sentir le phoque, la baise, la jute, le sperme. Ah ouais, tout à l'heure, il a entendu, là, tu sais, pour que je lui dise, il doit avoir du fromage autour de la bite, et puis l'autre, là, la cassos, là, 76 ans, là, la haute-savoyarde, 76 ans, de temps en temps, il va la voir, et puis elle lui mange le fromage qu'il y a autour du gland, là. Ça doit être bon, putain, il doit être frais, celui-là. Un bon fromage, qu'est-ce que tu veux, toi? Qu'est-ce que tu me fais chier, toi? Arrête tes conneries, allez, dégage. Allez, casse-toi de là, toi. Allez, casse-toi. Du bon fromage autour de la bite, là. Bref. Elle est ma petite patate, youpi! Elle est ma petite patate qui dit. Oh, putain. La vieille alcoolique. Ouais, elle boit de l'alcool. Ouais. Oh ouais, elle se suit de la gueule. J'aime bien la photo qu'elle met, c'est même pas sa photo. C'est même pas sa fille, c'est rien. C'est une nana qu'elle a dû rêver pour peut-être rêver d'être comme ça. Ah non, c'est pas sa photo, hein. Ah, c'est une vieille peau. C'est une vieille peau, elle marche avec des béquilles, à ce qui paraît. Ouais, 76 ans, elle marche avec des béquilles. Oh là là, putain. C'était une actrice? C'est une actrice? Et l'autre, il va lui bouffer la chatte. Quand il va, l'autre fois, il dit, ouais, j'ai enlevé mon string et j'ai pensé à toi, qu'il lui a dit, Amar. Amar, il lui dit, j'ai enlevé mon string et puis j'ai pensé à toi. Non, j'ai enlevé mon string, je pense à toi et on se voit après sur WhatsApp. Ah, putain. Sur WhatsApp, elle faisait, c'est PFFF. Elle faisait, n'importe quoi. Elle lui dit à tout à l'heure sur WhatsApp. Oh, putain. Oh, il doit s'en penser, il doit en foutre partout, là. Ah, Mamar, tu t'en mets partout, là. Hein? T'ouvres les vides quand même quand tu... Non? C'est la crise ce soir, ouais, c'est la crise. L'état de la culotte de la comtesse. Ah, putain, vous êtes dégueulasse. Ah, vous êtes dégueulasse, les gars. Ah, là, vous êtes sale, là. Là, vous êtes vraiment... Ah non, là, vous êtes dégueulasse. Là, c'est pas bien, c'est pas bien. Pas bien, Gazacrouille, c'est pas bien. Gazacrouille. Oh putain, il aime pas quoi. Il aime pas quand tu mets des gazacrouilles, oh putain. Il l'a déjà dit l'autre fois, il a dit ouais, le mec, il gazacrouille, le machin, ouais. Pas de respect des morts. Il y a pas de respect, non, mais je vais te signaler un truc, Amar de mes couilles. Les respects des morts. Il n'y a pas de respect pour des gens qui ont foutu la merde pendant des années, qui ont caillassé les flics israéliens. Tu te rends compte? Pendant des années. Et quand il y a eu le 7 octobre, les agressions contre Israël, hein, ils ont tous fait ça, hein. Et c'est la population qui a aidé le Hamas à tous les attraper. Ils étaient tous armés à venir les attraper et les torturer et les tuer. C'est la population gazaoui hein, qui a fait ça. Ne l'oublie jamais, sale pourriture d'Amar. Ne l'oublie jamais ça. D'accord? Et ce qu'ils ont là, la trempe qu'ils ont eue là par les Israéliens, ben, c'est bien fait pour leur gueule. Et je trouve qu'ils en ont pas assez tué d'ailleurs. Ils devraient en tuer encore plus parce que là c'est pas normal.
C'est pas normal parce qu'avec tout le mal qu'ils ont fait pendant des années, ils ont posé des bombes, ils ont posé des bombes dans les avions, dans les bus. Hein, ils ont tué des gens en pleine rue. On n'en parle pas beaucoup de tous les meurtres qu'ils ont subis à Tel Aviv, partout, partout dans tout le pays. On n'en parle pas de ça, mais ils ont fait que ça. Hein. Ils ont fait des attaques suicides et les flics leur ont tiré dessus, mais n'empêche qu'ils ont tué beaucoup de monde dans la rue comme ça gratuitement. Alors je vais vous dire, ce que vous avez à Gaza, c'est bien fait pour vous, c'est bien fait pour eux. Voilà, je suis bien content. Et vous, bande de trous du cul d'Algériens, vous, comment dire, vous voulez être amis avec des Palestiniens, blablabla, ouais, la Palestine, ben vous êtes des faux culs parce que vous allez même pas les aider. Hein, vous faites du blabla derrière un téléphone, mais il n'y en a pas un qui bouge pour aller les voir là-bas, pour aller contre Israël. Pourquoi vous n'allez pas les défendre? Hein, les blabla, là, les Algériens de merde. Pourquoi vous y allez pas les défendre? C'est bien beau d'ailleurs parler derrière un téléphone, blablabla, blablabla. On a eu un décent qui a fait ça pendant des années. Un décent qui a fait des cagnottes, soi-disant pour aller faire un reportage sur la Palestine. Il est parti avec sa mère. Ils ont vécu dans des hôtels 3-4 étoiles. Ça me rappelle Rosemary, ça. Vous vous rappelez Rosemary? 3-4 étoiles, ils ont bouffé dans des bons restaurants. Ils ont pris 2 ou 3 photos de Jérusalem, puis ils se sont barrés. T'inquiète pas, ils ont pas dit à l'aéroport, bah oui, on est pro-palestinien, blablabla. Ils l'ont pas dit ça, t'inquiète. Ils ont fermé leur gueule, hein, parce que indécence, ils disaient à la douane algérienne ou à la police israélienne qu'ils étaient pro-palestiniens. Ils prenaient l'avion au retour, hein. Au retour, l'avion, hein. Non, mais c'est du blabla, tout ça. Tu vois, les Algériens, ouais, vive la Palestine, vive la Palestine. Bah, allez les aider, alors. Allez les aider. Pourquoi vous n'allez pas les aider? Pourquoi vous leur envoyez pas d'argent pour qu'ils puissent bouffer? Hein? Pourquoi vous les aidez pas, bande de fils de pute? Hein, bande d'enculés? Bah oui, ils font rien. Bah, ils font rien, puis ils ont la trouille de faire. Déjà, ils iront jamais, jamais d'eux-mêmes là-bas, parce que c'est des trouillards, c'est des péteux. Puis ça, c'est du cinéma, ça. Je vais vous dire pourquoi. Ça, ils disent vive la Palestine parce qu'ils savent très bien que la plupart des Français, ils sont contre eux. Ils sont contre eux, c'est les gauchos. C'est les gauchos qui sont pour eux. Voilà, c'est tout. Ils le savent bien. Ils sont contre la Palestine. Ils sont contre eux. Ils sont contre eux. C'est du cinéma, ça. Puis ils en ont rien à foutre. Ils connaissent pas la Palestine. Mais ils connaissent même pas là. Ils savent même pas où qu'elle est, la Palestine, les 3 quarts. Ils savent même pas où ça se trouve, la Palestine. Devenu un terrain vague. Ah ouais, c'est même pas un terrain vague, c'est un terrain de gravat. Il y a du gravat partout maintenant. Il y a des ruines, il y a des bouts de fer partout. Et quand ils ont Chopin qui essaye de sauver, boum, 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 boum. Foule en l'air le verrouche. Fais-le en l'air le verrouche. Attends, je vais le foutre en l'air. Tchac. Ouais, non, mais il faut les... Et moi, je vous dis, c'est ça, hein, ça, ils ont ce qu'ils méritent, hein, moi, je vous le dis, hein, ils ont ce qu'ils méritent. La Palestine, ils ont ce qu'ils méritent. Ce qu'ils méritent. Moi, je suis bien content, toi. À part baiser leurs sœurs, c'est tout ce que c'est. Bien sûr, leurs frères et sœurs. Mais même, je vais te dire, il y a la mère de Besançon, mais elle est giclée, elle, hein. Elle est vraiment givrée, hein. Elle a mis le drapeau palestinien à côté du drapeau français et du drapeau européen. Mais elle est barjot, cette nana. Le maire, il lui a demandé de l'enlever rapidement. Vous allez l'enlever tout de suite. Elle l'a enlevé, puis elle lui a fait une requête comme quoi, ouais, c'est normal. Elle essaie de s'expliquer. Le panneau, le drapeau palestinien, déjà, c'est pas un pays, et il a rien à faire devant la mairie de Besançon. Mais c'est des barjots, hein. Elle qui adore les Palestiniens, qui adore les Irakiens, les machins, elle les héberge à tour de bras par milliers ici à Besançon. Il ferait mieux d'héberger les gens qui sont nés ici. En plus, elle est même pas de Besançon, elle. Hein. Elle est d'un petit village à côté dans le Jura, là. Elle est rien, elle. Hein. Elle est que dalle. Hein. Bien sûr, elle est même pas d'ici en plus. Elle est comme Voynet, Dominique Voynet. Tu sais, Dominique Voynet, pareil, elle était de Dole. Elle est de là-bas, hein, elle est pas d'ici. Hein, elle a rien à faire à Besançon, elle. T'as rien fait, quoi? Oh, ta gueule, toi, dégage. Les Palestiniens, c'est des terroristes, allez, dégage. Ils ont été terroristes pendant des années, pendant plus de 60 ans. Allez, dégage de là, toi.
Bien sûr, c'était des terroristes. Ils ont mis des bombes partout. L'OLP, vous vous rappelez l'OLP? Organisation de la libération de la Palestine. Ils mettaient des bombes partout, ils tuaient des gens à tour de bras, au hasard, dans les avions. Ils mettaient des bombes dans les avions, je sais pas si vous vous en rappelez, là. La TWA, là. Ils mettaient des bombes partout, ils mettaient des bombes à Paris aussi. Ouais, même à Paris, ils ont tué des Parisiens, ils ont tué c'est du monde, hein, partout, ils ont tué du monde. C'est des fadas, c'est des fous. C'est des fous, les bougnoules, hein, attention. Les bougnoules, c'est des fous. Et les Irakiens qui sont derrière tout ça, les Irakiens, ils ont agité le drapeau blanc, hein, envers Trump. Stop, stop, Trump, c'est bon, on a compris. Tiens, ils ont compris. Et là, ils ont plus rien, ils ont plus d'usine, hein, ils ont plus rien. Là, ils ont eu peur qu'ils massacrent toute la population. Trump, ils ont eu peur que Trump continue et qu'ils arrivent à massacrer toute la population. C'est de ça qu'ils ont eu peur. Parce qu'ils savaient qu'Israël n'allait pas leur faire de cadeaux. Hein. Les Israéliens auraient bombardé pendant des jours et des jours. Hein. C'était fini pour eux. Hein. C'était fini pour eux. Et ils ont agité le drapeau blanc parce qu'ils savaient qu'ils ont plus d'usines et puis que le reste, eh ben, c'est des vies. Hein. C'est des vies qui sont là. Hein. Trump leur a dit. Hein. Vous êtes des gros connards. Vous êtes des losers. Vous êtes des losers. Ah oui, il a tapé fort. Hein. En 2 ou 3 jours, il a fait le boulot, il a fait le job qu'ils auraient pu faire pendant des semaines et des semaines sans résultat. Hein. Là, il a envoyé les grosses bombes qui coûtent des millions là. Hein, elles coûtent cher ces bombes. Hein. Ils ont percé la montagne, mais alors ils les ont pilonnées en moins de temps avec c'est quoi? C'est des B2. Hein. Avec les B2 là, les furtifs. Allez, dégagez. Ah mais il a fait mal. Hein. En 2 nuits, il a fait mal. Hein. En 2 nuits, il a fait le job de plusieurs mois, voire plusieurs années. Hein. Ah oui, oui, et puis il a pilonné, il a envoyé des missiles, il a envoyé des roquettes aussi. Plein de roquettes, des centaines de roquettes. Sur des villages, sur des villes. Ah, il a fait du mal, hein, Trump. Hein. Ah, les Israéliens, ils en revenaient pas. Hein. Ils disent, oh putain, hop, 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 hop. Oh là là, il a tout fait péter et il en a parlé. Tout le truc qu'il a fait, il a fait un interview cette nuit, la nuit dernière, et il a dit tout le programme qu'ils ont fait pendant les 2 jours. Il a point par point tout ce qu'il a fait, toutes les centaines de roquettes, etc., etc. Enfin, ta gueule, elle dégage de là, Henri de Mai. Attends, vire-moi cette pute. Attends, je vais le virer, c'est le nègre, là. En fait, c'est le noir, en fait, c'est comment il s'appelle, là? Ce fils de pute de Hamar, là. C'était le merde, ah, putain. Indigène, là. C'est indigène, c'est la même chose. Il prend toujours sa photo. Bon, mais c'est pas grave. Et je suis bien content qu'il les a bien pété, ces bougnoules d'Iran. Je suis bien content. Je suis bien content. Ça, c'est des bougnoules d'Iran, ça. Après, tu as les bougnoules palestiniens. Et puis voilà, c'est des pays bougnoules, hein. Attention, c'est des pays arabes, hein. Arabie Saoudite, le Koweït, le machin, le Qatar, tout ça, c'est tout des bougnoules. Hein. C'est bougnoules, l'Égypte, tout ça, c'est des bougnoules, tout ça. La Libye. Enfin bref, puis jusqu'à l'Algérie, évidemment. C'est des bougnoules. Ils sont en crise, les mecs. Ils sont, ils sont en crise. J'arrive même pas à les kicker, ces enculés, hein. Crack, crack de mes couilles. J'arrive même pas à le kicker tellement il me fait rire. Hein. Allez, crack, allez, dégage, allez. Allez, je te mets en sourdine, va. Parce que c'est toi. Putain. Ah, ils sont en crise de merde. Mais Amar, mon pauvre Amar, va te laver, s'il te plaît. Va te laver. Je te jure, c'est vrai, hein. Écoute-moi. Je sais que t'es derrière. Tu sens tellement mauvais que j'arrive à te sentir. Va te laver, s'il te plaît, Amar. S'il te plaît, va te laver. Quitte mon live en somme et va te laver, s'il te plaît. Parce que t'arrives à sentir mauvais jusqu'ici. Je sais pas comment tu fais, mais c'est une première, c'est les nouveaux portables. T'as le relief, t'as la couleur, t'as le son, et puis t'as l'odeur. Oh, merde. Amar, s'il te plaît, va te laver. Oui, Amar, le calamar est derrière avec Vivi. Amar, s'il te plaît, va te laver, s'il te plaît. Non, Vivi, c'est fini. Hein. Ça y est, il fait plus de live contre moi, ça y est, c'est fini. Il a compris. Hein. Et je crois que Vigliano, ça y est, il est sur le pilori, là, ça y est. Il est sur le pilori,
Vigliano, le pilori. Et à mon avis, ça devient bon pour lui. Et ça y est, hein. Ça y est, maintenant, j'ai vu sur Twitter, oh putain, aïe aïe aïe, pauvre Vigliano. Oh putain, il est dans la merde. Oh là 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 là, il est dans la merde le Vigliano. Aïe 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 aïe. Je sais pas quoi dire les gars, je sais pas quoi dire. Aïe aïe aïe, encore un qui va faire comme l'autre, il va m'envoyer un courrier comme David. Marcel, envoie-moi de l'argent s'il te plaît, j'ai pas d'argent. J'ai de l'eau chaude mais j'ai pas d'argent. Vous rappelez, vous rappelez David, il m'a envoyé une carte. Michel, envoie-moi des sous. Oli le papy, oui, tu vas voir Oli le papy, tu vas voir Oli, regarde, regarde. Regarde, je te mets la muselière, regarde. Non, non, mais regarde, regarde. Je te mets la muselière, regarde, regarde trop du cul, regarde, allez. Allez, ferme ta gueule. Je t'ai mis la muselière, je t'ai mis une grosse fessée. Je t'ai enlevé ta petite coucouche, puis je t'ai mis une grosse fessée sur la culotte. Allez, pam, pam, pam. Puis je t'ai mis la muselière. Faut pas que tu gueules. Je t'ai mis la teutoche. Tu sais, la teutoche. Tu sais, la tétine. Comme ça, au moins, tu dis plus rien. Le duc dans le cuc. Dans le cuc. Ah, putain. Non, mais bon, voilà, quoi. Il est là, Riff. Riff, t'es là? Riff. Et il y a personne qui sait qui veut être, attends, Riff, il est pas là. Putain, il fait chier, Riff. Sylvain, t'es là? Attends, qui c'est qui est là? Putain. Oh merde, Sylvain. Ils sont tous ils sont roi démon, ils sont putain, ils sont tous en crise ce soir. Ça y est, il est fini le film, la crise, ça y est. Il y avait, avec Zabou tout ça, ça y est, c'est fini le film. Oh putain de Dieu, oh nom de Dieu. Attends, attends, à qui je vais donner la mine? Oh putain, alors là, si je donne la mine à lui, c'est fini. Oh là là, planquez-vous les mecs. Oh putain. Oh planquez. Oh putain, planquez-vous tous. Oh putain, alors lui il y va à au bazooka lui. Hein. C'est la mitrailleuse. Hein. Oh putain de Dieu. Oh, ouïe, ouïe, ouïe. Allez, vire-moi toutes ces merdes là. Vas-y, vire-moi toutes ces merdes. Attends, je vais t'aider. Attends, je vais t'aider. Je vais t'aider. Je vais t'aider. Lui, je le vire pour toujours. Ah bah non, pour toujours. Pas que pour le live. Voilà. Il va refaire il va refaire des comptes en plus. Allez, vire-moi ces merdes. Planquez-vous. Ça va péter quelque part. Vire-moi toutes ces saloperies de merde. Tiens, Lily, tu peux le virer, Lily. Lily, là, vire-la, là. C'est une salope de chez Amar. Attends, Kenzo, je vais le virer, lui. Oh putain, Kenzo. Oh, l'enculé. Oh, oh, je les reconnais, les mecs. Oh, mais ils arrivent tous. Abdel Salam, Abdel Salam, vire Abdel Salam, putain. Abdel Salam, il y a Abdel Zerouk aussi. Attends, je vais le virer, Abdel Zerouk. Oh putain. Oh, Abdel Zerouk. Oh, il y a des crouilles qui arrivent. Oh putain. Oh putain, oh, je pouvais juste faire appel à Gazacrouille. Là, ça va gazer, hein. Ça va gazer les crouilles. Oh putain, oh putain, nom de Dieu. Oh là 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 là. Oh non, Amar, va te laver, s'il te plaît, Amar. S'il te plaît, Amar. Tiens, tralali, lali, allez. Milala, tralala, allez, dégage-le. Oh putain. Oh putain, je suis mort de rire. Je suis plié en deux ce soir. Plié en deux. Attends, lui aussi, il faut le niquer, lui. Oh, oh, les comptes fake. Oh putain, ça va fort, les comptes fake. Oh non, je suis mort de rire. Oh là là. Amar le sale. Amar, lave-toi, s'il te plaît, Amar. Tu pues d'ici. Amar, lave-toi, s'il te plaît. Lave-toi. Tu sais qui c'est que je connais, tu sais comment il s'appelle, le maire le maire d'ici? Tu sais, ici les Moulineaux, là, le maire d'ici les Moulineaux, tu sais comment il s'appelle? Le maire d'ici les Moulineaux, Amar? Il s'appelle Sapula. Il s'appelle Sapula. Il est maire d'ici. Sapula, maire d'ici. Il s'appelle Sapula, le maire d'ici. Sapula. Si, je te jure, Amar.
Il s'appelle Sapula. Sapula, merde d'ici. Oh non. Oh putain. Oh là là. Oh non, c'est trop bon. Ah putain. Amar, il s'appelle Sapula Merdici. Je te jure, Amar. Non, mais je te promets, Amar. Après, tu dis ce que tu veux, Amar. Hein. Mais Sapula. Il est Merdici. Sapula Merdici. Putain, alors, qu'est-ce qu'on rigole ce soir. Oh, il y a Vagabond. Oh, Vagabond! Vagabond, c'est un trognon. Ouais, il est du côté bah, c'est le copain, Vagabond, c'est le copain à la salope, là. À Véronice. Vagabond. Ouais, ouais. C'est le copain à Véronice, Vagabond. Qu'est-ce qu'il fout là, Vagabond? Oh, tu me diras, ouais, il porte bien son nom, Vagabond. Hein. Qu'est-ce qu'il fout là? Ouais. Il se balade, tu me diras. Oh, Amar, qu'est-ce qu'on se marre, hein. Ah non, mais je te jure, Vagabond. Putain, qu'est-ce qu'il fait là? Il va sur les lives de Véro. Au fait, qu'est-ce qu'elle devient, Véronice? J'ai pas de nouvelles. Elle aussi, elle sent mauvais, hein. Elle se lave pas, hein. Elle est dégueulasse aussi, elle. Hein. Oh là là. Vous vous rappelez, Véronice? Il y avait de la merde au fond de son chiotte. Vous vous rappelez ou pas? Est-ce qu'il y en a qui s'en rappellent? Véronice. Oh, elle passe partout, elle dit, moi je fais mon ménage, moi je fais mon ménage. Puis on la voit partout, elle passe la cam partout. Oh, regardez, moi je fais mon ménage. Hein, elle passe son téléphone. Puis d'un coup, elle arrive dans les chiottes. Puis elle regarde au fond, regardez, mon chiotte il est propre. Il y avait une grosse trace de merde. Il y avait une grosse trace de merde dans son chiotte. Oui, mais les mecs ils disent, ah mais c'est sale. Il y a une trace de merde dans ton chiotte, Véronice. Coucou Michel. J'étais mis en... Pourquoi tu l'as mis en sourdine? Pourquoi t'as mis en sourdine, machin? T'es fou, quoi. Pourquoi tu l'as mis en sourdine? Ah non. Pourquoi tu l'as mis en sourdine? Ah merde. Attends, je vais regarder. T'es con ou quoi? Attends, j'étais mis en sourdine, je sais pas pourquoi. Pourquoi tu l'as mis en sourdine? Ouais, mais attends. Tu viens avec quel con, Tiffen? Attends, il y a Tiffen qui est en sourdine, là. Elle est où, Tiffen? Attends, je vais le débloquer. Ah, mais on s'est peut-être trompé. On s'est peut-être trompé. Tiffen, c'est bon, je t'ai débloqué. J'ai pas fait exprès, non, c'est pas grave. Ouais, alors je reviens pour les chiottes, là, le coup des chiottes. Je reviens pour les coups des chiottes. Et puis elle regarde dans le chiotte, puis il y a des mecs qui disent, oui, mais il y a de la merde au fond, Véronice. Il y a une grosse trace de merde au fond des chiottes. Elle revient, elle regarde, oui, d'accord, ah oui, bon, d'accord, ah, ça c'est rien, ça. Elle prend du produit, c'est du produit qu'elle achète à Aldi, et ça, on connaît même pas la marque. Elle dit, ouais, ben, je vais mettre un peu de ça, un peu de ça. Puis elle avait nettoyé le fond du chiotte. Quelle est conne, celle-là. Oh, c'est pour ça que quand je voyais Vagabond tout à l'heure, ça m'a fait rigoler parce que c'est le copain à Vagabond, quoi. Oh non, putain, sacré Véronice. Oh putain, Véronice, elle m'a fait rire aussi. Un jour, je vais visiter les châteaux qu'elle abrite. Oh ouais, un jour, je vais visiter les châteaux de, tu sais, du Qatar là. Je passe par Perpignan, tout, puis je m'en vais visiter les châteaux du Qatar. Puis en revenant, il y avait vous vous rappelez, c'était après le Covid. En revenant, et je sais pas ce qui m'a pris, il y avait l'hôpital général, puis je sortais de Perpignan, puis j'étais direction Montpellier, quoi, et Narbonne. Et puis je vois cet hôpital, vous vous rendez compte, il y a Véronice, elle est en train de mourir à l'intérieur, elle est au premier étage, alors je fais un film dans l'hôpital, elle est en train de mourir, elle est sur le point de décéder, elle est sous oxygène, c'est fini pour elle, elle arrive à la fin, puis je me barre, je fais cette vidéo là, tu sais, sur TikTok, sur TikTok. Oh, il y avait 30 000 personnes le matin qui ont vu mon... Ah oui, 30K, je crois. 38K, 34K, je sais plus combien. Oh, j'arrive à 16h. À 16h, je sais pas, je me suis endormi parce que j'avais fait de la route. C'est le procédé pour dégager toutes ces merdes.
Attends. Sylvain, il est pas là, Sylvain. Je crois qu'il est pas là, Sylvain. Alors attends. Tiffen, je te mets modérateur. Il y a, il y a Tiffen qui est modérateur. Oh putain, ça va barder. Entre Tiffen et Gazacrouille, ça va bomber, les gars. Et puis, je fais cette vidéo, là. Je fais cette vidéo sur l'hôpital général principal, le CHUR de Perpignan, quoi. Oh, elle arrive, là, Vérona, et c'était pas contente. Ouais, Michel, qu'est-ce que t'as fait? Je vais déposer plainte. Puis il y a sa fille qui arrive. Elle disait pareil. Oh putain. Oh mon Dieu. Ça va chier les balles, hein. Ça va chier des bulles. Attention, ça va chier des bulles. Ah non, mais Vérona, je me suis bien amusé avec elle. Je me suis fait croire qu'elle était décédée. Ah non, oh putain. Ah non, c'était trop bon. Il n'y avait pas de méchanceté, hein. J'ai juste fait croire que Véronice était décédé. Monsieur Michel, bien le bonsoir. Bien le bonsoir, Eric, ça va? Ça va, Eric? Ah, putain. On est en train de rigoler parce qu'Amar, il s'est pas lavé ce soir. Et il est dégueulasse, il sent mauvais. Et il est plein de sueur sous les bras, entre les jambes. Et on demande juste à Amar d'aller se laver, quoi. Mais il veut pas. Juste pour nous faire chier, il veut pas. En fait, il nous fait pas chier parce que c'est tous les jours qu'il veut pas. Donc, ça ne dérange pas trop, hein. C'est pas notre corps, hein. Mais j'arrive à sentir son odeur à travers le portable. Je sais pas comment il fait, Amar, mais ça sent tellement fort que... Tiens, le Z, il faut virer le Z, là. Virer le Z. Attends, je vais le virer. Ouais, c'est Zébulon, ça. Eh, Zébulon! Zébulon, je t'ai déjà dit, c'est pas Zébulon, c'est pas Zibulon, c'est Zébulon. Il pue à 100 mètres, à 1000 mètres, à 10 000 mètres même. Tu vas en haut d'une montagne, ils sont mauvais. Tu vas en haut de la Haute-Savoie, là où habite la 23 degrés, là, la Haute-Savoie, là. Tu vas en haut du côté de, je sais pas d'où elle est, je crois d'Annemasse, Annecy. Pas Annecy, mais elle doit être vers Annemasse, vers Évian, par là-bas. Tu vas en haut d'Annemasse, ou Saint-Julien, je sais plus. Tu vas en haut d'Annemasse, je suis sûr que elles sont mauvaises. Tu vas au-dessus de Chamonix, là, au-dessus du Mont Blanc, là, tout en haut, là. À l'aiguille du Midi, je suis sûr qu'elle pue. Chiquet va cramer la Ford. Oh putain. Tu te rends compte qu'il va aller en tôle, l'autre? L'autre, il va en tôle, hein. Il le sait, hein. Il va en tôle. Il a des lives de merde. Maintenant, il s'en prend à Mitterrand, pas Mitterrand, il s'en prend à Sarkozy. Ouais, il fait des lives de merde. Il va sur X, hein. Il fait de la merde sur X. Il va insulter tout le monde sur X. Moi, il m'insulte plus, c'est fini. Vigliano, il m'insulte plus, c'est fini. Parce que il a vu que, voilà, il n'y a plus rien à y faire, quoi. Salut Chris, ça va? Oh putain. Oh non. Oh non, oh non. Pitié. Le 11 alors moi, le 10 et le 11, je suis à Marseille, hein. 10 et 11, Marseille. Pour ceux qui veulent me casser la gueule du côté de Marseille. C'est marrant, il y a plein de Marseillais qui veulent me casser la gueule. Alors, quand j'étais à Avignon, ils venaient pas. Et puis, quand j'étais à Avignon, personne venait. Maintenant que je suis ici, ils veulent tous me casser la gueule là. C'est marrant. Dans son live tout à l'heure, il y avait toutes les crevures qui voulaient me casser la gueule. T'as pas un seul qui s'est déplacé, quoi. Pas un seul. C'est comme d'habitude, hein. Toujours pareil, blablabla, blablabla. Là, je vais aller à Marseille, comme j'ai fait, vous vous rappelez une fois, là. J'arrive à la gare Saint-Charles, et personne. Ça serait l'occasion d'envoyer des pizzas Titi. Oh putain, laisse tomber. J'ai pas le temps. Je pars là-bas pour gagner 1000 balles. J'ai 1000 balles, là. J'ai 1000 balles. Eh, Amar, tu gagnes combien? 4700 balles? Moi, en une journée, je vais gagner 1000 balles. C'est pour ça que je descends. Je descends, autrement, je descends pas pour rien, moi, hein. Je descends pas pour 500 balles. Eh, je vais gagner 1000 balles. Il est con, ce Amar. 3000, 4700 balles. J'appelle son patron. Oh, ils ont tous rigolé, oh, dans les bureaux. Ah, mais ils ont tous rigolé. Ah, et encore lui, oh là là. Il gagne 4700 balles. Putain, à ce prix-là, dis donc, on fait faillite. Il dit, on ferme la boîte, hein. On commence à payer les chauffeurs 4700 balles net.
On ferme la boîte, il disait l'autre, derrière le téléphone. Il avait mis une main libre, je pense. En main libre. À ce tarif-là, on ferme l'entreprise. Ah putain. Pourquoi tu le traites au port? Ah oui, au port, ouais. Bon, Amar, moi je te conseille de te laver parce que là, ça commence à bien faire. On est mercredi, c'est limite. T'as lundi, chaleur, tu t'es pas lavé. Mardi, tu t'es pas lavé. Mercredi soir, moi je te conseille d'aller dans un... arrête de faire des lives. Sors de ta cabine, je sais que t'as peur. Sors de ta cabine, prends ta bombe lacrymogène, c'est pas grave. Prends-la avec toi. Prends-la avec toi si t'as peur des aides fiers, tout ça. Prends avec toi la bombe lacrymogène. Et tu vas voir la bonne femme, tu dis, je voudrais bien me laver, madame. Tu vas dans un centre routier, alors, centre routier. Je sais qu'il y en a plus beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de Roumains, des mecs qui veulent pas se laver comme toi, qui arrivent, qui se lavent avec une bouteille d'eau. Oh, moi, j'ai vu l'autre jour un Roumain, non, pas un Roumain, un Polonais. Oh, il avait une bouteille. Il avait la bouteille de, comment ça s'appelle? Ah, je vous jure, c'est vrai. Et non, il avait une bouteille de cristalline. Oh, je vous promets, c'est vrai. Il l'a mis dans ses mains. Il a demandé à son collègue de de lui vider la bouteille entre ses mains. Tu sais, il avait mis ses mains en, et puis il s'est lavé la figure avec ça. Oh non, mais j'y crois pas. Oh, je n'y crois pas. Je vous jure, j'y crois pas. C'était dans une aire de repos, là. Non, c'est l'année dernière, je crois. Oh, j'y crois pas. J'y crois pas. Je vous jure, j'y crois pas. Cristalline. Oh non. Oh non, non, non. Et c'est vrai, hein, ils le font beaucoup, ça. Ils se lavent pas, hein. Il y a beaucoup de routiers qui se lavent pas. Ils se lavent pas parce qu'ils pensent pas à se laver, ils pensent à conduire, à essayer de gagner un peu de fric, parce qu'ils ont pas assez d'argent, hein, ils se lavent pas. Ils mangent sur place, ils vont même plus dans les restaurants routiers maintenant. Ils vont plus dans les routiers. Ils vont plus dans les routiers, c'est fini. Il y en a plein qui ont disparu, hein, National 7, tout ça, il y en a plein qui ont disparu. C'est fini les routiers. Et ils mangent sur place, ils mangent des Bahamar, lui, il allait chez Leader Price et puis il achetait du taboulé, des choses comme ça, quoi. Il taboulé. Vous vous rappelez le coup du taboulé? Il avait bouffé du taboulé, l'autre. Oh là là. Ah là là. Ah oui! Chez le Nabab! Vous vous rappelez le Nabab? Oh putain! Le Nabab! Oh putain, le Nabab! Oh, 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 le Nabab! Oh, je remonte aux angles, en haut des angles, enfin, tout en haut là, ouais, aux angles. Non, c'est à Villeneuve-les-Avignon, sur la place en haut. Je fais un live, je dis les gars, euh, on téléphone tous à la police municipale d'Avignon, on les appelle, hein, c'était 04 90 85 13 13, hein, je me rappelle le numéro. On les appelle, puis vous vous faites croire que vous avez mal au ventre, que vous avez mangé au nabab. Il y en a plein qui ont téléphoné, même des mecs qui étaient derrière le live, mais qui disaient rien. Ils appelaient quand même. Ils avaient eu le numéro, ils ont appelé. Oh, j'attends 5 minutes, j'appelle la police municipale, ça sonnait occupé. Je dis putain, il y a bien du monde qui appelle. Je rappelle encore 2-3 minutes après, le mec il dit mais putain, mais vous êtes combien à avoir mal au ventre? Vous êtes sûr que c'est le nabab? Je dis oui, c'est le nabab. Une semaine après, ils avaient l'inspection d'hygiène. Ils ont fermé la boîte. Oh putain. Ils ont fermé le restaurant pendant un mois, ils l'ont fermé, hein. Un mois, ils l'ont fermé. Et je passe devant, ils étaient en train de nettoyer, d'astiquer, nettoyer tout, Karcher, nettoyer la graisse et tout. Oh putain, j'étais mort de rire. Le nabab. Fermeture pour cause d'hygiène. Oh non, c'était mort de rire. Ouais, c'était la préfecture, il y avait une feuille sur la porte. Avis de la préfecture, fermeture pour cause d'hygiène. Ah, ah, ferme ta gueule, toi, dégage de là, avec tes 3 points de mi-couilles. Va les mettre dans le cul de ta femme, là. Allez, dégage, fils de pute. Enfin, voilà, quoi, en tous les cas, j'ai bien rigolé, quoi. Ah, ce coup-là, c'était le petit coup que j'ai fait pour, comme il est parti au nabab, boire, manger au nabab, c'est le petit coup de semonce pour Amar.
Hein, Amar? T'as vu comment on fait, Amar? Il allait devant le commissariat, il dit bon, alors j'étais derrière la grille, il est gonflé Amar. Il savait que j'étais derrière la grille, j'étais en live, derrière la grille, il gare sa voiture au commissariat, c'est pour aller déposer plainte là. Il gare sa voiture au commissariat. Bon, allez, je me mets et puis je le regardais hein, de visu quoi. J'avais même pas besoin d'aller sur son live. J'étais juste derrière la grille du commissariat. Puis il gare la voiture. Il dit bon allez, je me mets devant la caméra. Comme ça, si et par s'il vient casser ma voiture, eh bien ça sera filmé et ça lui fera encore une tôle de plus. Et puis je dis mais pauvre connard, les voitures, je les casse pas les voitures, je les brûle pas, je les dénonce. Je dénonce les gens qui cassent les voitures. Mais il est con ce mec. Je te le dis, il est con ce mec. Je m'en prends pas aux voitures. Je suis pas un bougnou la marre. Je m'en prends pas aux voitures. Je te jure, c'est vrai. Je dénonce justement les bougnoules qui crament des bagnoles et l'autre, il... devant la caméra. Pauvre bite. Mais je l'aurais plus qu'à l'usure. C'est fini. Je vais jusqu'au bout. Là, il me reste 2 ans. Dans 2 ans, je m'en vais. Je m'en vais en Équateur. C'est fini. J'ai fait mon passeport, là. Ça y est, j'ai mon passeport qui est en route. Terminé, mon nouveau passeport. Sacré Mamarva. On va aller rendre visite à Vigliano, puis voilà, avant de partir. Puis terminé. Il est encore oui, dans sa roulotte. T'as pas vu samedi? Il faisait 40 degrés dehors. 60 dans la caravane. T'as pas vu? Il était dans son Q7 à 7 heures du matin. Il était déjà dans son Q7. Au moins pour mettre la clim. Il était dans son Q7, ce crétin. Il était dans son Q7. Tu voyais, il faisait un live dans son Q7. Il était garé, pas sur un parking, à un endroit où que personne ne sait où qu'il est, quoi. C'est normal, hein, il va pas le dire. Hein. Le Karcher, c'est pas suffisant pour Amar. Il lui faut l'éléphant bleu. Et encore, et encore. L'éléphant lui mettrait la trompe dans le cul, il y reviendrait encore 5 minutes après. Tellement ça lui aurait fait du bien. Et encore, et encore. Il serait capable d'aller dans les rouleaux, carrément. Tu sais, dans les rouleaux. Et puis, il faut écarter les jambes, Amar, quand tu vas dans un rouleau. Hein. C'est les rouleaux. Il faut bien écarter les jambes, Amar. Hein. Si t'écartes pas les jambes, ça, t'es mal nettoyé. Et puis, en travers. Tu te mets dans l'autre sens. Pas en face, Amar. T'écartes les jambes dans l'autre sens. Comme ça, le rouleau, il vient passer. Tu lèves la jambe quand le rouleau arrive. Comme ça, il passe entre tes jambes, le rouleau. Fais gaffe, il revient après le rouleau. Fais gaffe, Amar, hein. Il revient le rouleau. Hein. Fais attention, hein. Fais gaffe. Il repasse, il refait un deuxième passage. Hein. Oh putain. Oh nom de Dieu. Amar, t'en as pris plein ta gueule ce soir. Je sais pas pourquoi, mais t'en as pris plein ta gueule. Quelle heure il est? 22h48? Allez, à 11h, c'est bon, Amar. On arrête, d'accord? Amar, il va prendre sa crise jusqu'à minuit, jusqu'à 1h du matin. Après, à 1h, il va faire 5, 4, 3, 2, 1, je coupe le live. Mais ils sont mauvais. Il pue, le mec. Ouais, il est en live, je sais. Il pue. T'inquiète pas, Amar, ça va aller, là. Ça va aller. Tu travailles toujours chez Berthe. Tu livres pas de piscine. T'es toujours aussi sale, dégueulasse. Et quand t'es passé devant chez moi, tu t'es pas arrêté parce que t'as eu peur. Voilà, tout simplement. Voilà. Je t'ai résumé ton truc, hein. T'as vu, je suis gentil, hein. Bon, allez. Oh merde, je voulais le... Ah, il y a Berrichon qui est là. Oh, Berrichon! Qu'est-ce que tu nous fais, là, Berrichon? T'es pas en prison, Berrichon? Eh, Berrichon, bientôt tu vas avoir un... Berrichon, bientôt tu vas avoir un... Comment on appelle ça? Un ami là-bas, hein, au Craquelin. Hein, Berrichon, non? Tu vas bientôt avoir un ami au Craquelin. Tu vas bientôt avoir un ami au Craquelin, Berrichon. Tu vas voir, tu vas être content. Hein. Bisous, comtesse. Ah, il y a la comtesse. Bisous, ma comtesse. Bisous, cocotte. Ouais, au Craquelin, ouais. Bientôt avoir... ouais. Ouais. Craquelin, il va bientôt avoir un ami. Ouais, tu vas avoir un avoir au Craquelin. C'est déjà été au Craquelin, non? Berrichon, non? C'est la prison de Châteauroux, non? Oh, il y a l'autre, il est pas bien. Mais qui? Ah, mais qui? Ah, j'y suis. Tu lui fais une place? Hein? Fais-lui une place. Tu lui mets des tartes à la gueule s'il veut pas te payer,
payer à bouffer et tout, tu lui mets des grosses stars dans la gueule. Tu lui fais son bon de cantine. Tu lui fais son bon de cantine. Ah, il va être content, il va au moins, il sait pas écrire. Il a de la gueule, mais il sait pas écrire. Je le frappe pour toi. Ouais, non, tu le frappes pour toi. Tu lui fais nettoyer la cellule et tout, quoi. Hein? Tu fais laver les assiettes, la cellule, le chiotte, et puis tu demandes qu'il fasse des cantines. Si t'es fumeur, achète du tabac. T'achètes le plus fort, le plus cher. Aïe, 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 aïe. Sacré, sacré. Non, mais il va y aller, il va être bien là-bas. Il va être bien au Craquelin. Il va être bien. Il sera mieux que dans sa maison, là où il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas d'eau chaude. Il n'y a pas d'eau chaude. J'ai pas d'eau chaude. J'ai pas de gaz. J'ai pas d'électricité. Ah, putain. Fallait demander à Éparcy l'électricité. Il te l'aurait mis gratuit. Qu'est-ce qu'il est con, ce mec. Il est passé à côté de pas mal de choses. Tu te rends compte que ça a démarré comme ça, sur Periscope. Il était en live, il y a un mec qui arrive, il me dit, ouais, Michel, il y a un mec qui a pas d'électricité, va voir. Il a, il a un poncho, il a des couvertures sur lui, il a froid, il y a des bougies, va voir ce qu'il veut. Et je vais voir ce qu'il veut. Il était en live. Ouais, j'ai pas de sous, je veux des sous. Pour payer l'électricité, je veux des sous. Il faisait semblant, tu sais. Il voulait une cagnotte pour qu'on l'aide à payer l'électricité. Mais bon, c'était son style à lui, quoi. Moi, je le connaissais pas. Moi, je lui dis, écoute, moi, si tu veux, je n'ai pas d'argent à te donner, mais je peux te mettre l'électricité gratuit. Moi, ce gros con, là, ce bidon, là, qui veut me mettre l'électricité gratuit, n'importe quoi, allez, dégage, fils de pute. Et il m'insultait de tous les noms. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il a, lui? Qu'est-ce qu'il a? Et il me kick, tu sais, sur Periscope. Merde, homme, qu'est-ce qu'il veut, lui? Il savait pas qu'il a affaire, hein. Et puis, à un moment donné, je fais un live, je dis, c'est qui ce fils de pute de Vigliano, là? Et puis, je commence à l'insulter de tous les noms sur mon live. Puis, il y a des gens, ils vont sur son live, puis il dit, fais gaffe, Vigliano, il y a Éparcide, il va venir te péter la gueule, il va te retrouver, il va te casser la gueule. Et c'est qui ça, Éparcide? Je connais pas Éparcide, et je l'emmerde et je l'encule, et puis je tiens pas à le connaître. Bah maintenant, il commence à me connaître, hein. Au bout de 10 ans, il commence à me connaître, hein. Ouais, je tiens pas à le connaître, j'ai rien à voir avec lui, puis j'en ai rien à foutre de ça, de ce qu'il me propose, comme quoi il veut me donner l'électricité, j'en ai rien à foutre de lui. Bah t'aurais dû accepter, Vigliano, toi, t'as fait une bêtise. Alors, évidemment, parce que personne ne savait son adresse, je retrouve son adresse, je suis un petit malin, moi. Je retrouve son adresse, tu sais, je regarde tous les lives qu'il a fait. Allez, il parle de d'Aiguzon, il parle d'Argenton-sur-Creuse, de Châteauroux. Et tu sais, c'est comme dans la CB, tu sais. Tu fais les trois en tri, tu sais, en triac. Tu fais les 3 points, tu sais, en trois, tu sais. Et tu fais un point au milieu. Et je tombe sur Gargilès. Qu'est-ce que je fais? J'appelle la mairie de Gargilès, moi. Allô, bonjour, c'est la mairie de Gargilès. Est-ce que vous connaissez un Vigliano Jérôme? Oh putain. Oh oui, qu'on le connaît, celui-là. Il habite Chéreau. Les Chéreaux. Ah, j'avais enregistré le coup de téléphone. Et puis je l'ai rediffusé, toi. Vigliano, il l'a enregistré, tu sais. Oh, il était fou, Vigliano. Il devenait fou. Oh, il a pété un câble. Ouais, enculé, Stéphanie, elle a balancé mon adresse. Il était fou. Je me rappelle, à 2 heures de l'après-midi, il claquait tu sais, il avait vous savez, l'armoire métallique qu'il y a derrière, c'est des armoires de flics, tu sais, c'est des classeurs. Il tapait, il prenait des feuilles, il envoyait tout. Il envoyait par fax, machin. Il faisait des photocopies, des machins. Ouais, je vais porter plainte, elle a balancé mon adresse, ça va pas se passer comme ça. Et il a tout cassé dans la mairie. Il est parti l'après-midi, il a tout pété. Je vous jure, c'est vrai. C'est le maire de Gargilès qui me l'avait dit avant de mourir. Il a tout cassé. Il a tout pété à la mairie. Ils sont appelés des flics. Les gendarmes, ils sont venus. Il a réussi à se sauver avant. Ils sont montés chez lui. Et derrière chez lui, il y a un grand pré. Il s'est mis à courir. C'est les pompiers qui lui ont couru après et puis ils l'ont plaqué comme au rugby, disait le maire. Putain, il y en avait un, il l'a plaqué comme au rugby. Il courait vite, Vigliano.
Mais le pompier, qui aurait plus vite que lui, il l'a plaqué comme au rugby, quoi. Par derrière, il lui a attrapé les jambes. Clac! Plaquage au sol. Ils l'ont ceinturé, ils l'ont ligoté, et ils l'ont mis chez les fous. C'était en octobre 2018, ça. Et sur YouTube, j'ai la confirmation de la directrice en octobre 2018. Et ils l'ont envoyé chez les dingos. Allez, à chaud. Hospitalisation d'office. Qui a été délivré par le préfet de l'Indre. Ah, sacré Vigliano. Ah ouais, un plaquage. Ah, il a tout cassé à la mairie. Ils avaient déposé plainte, et puis comme il était chez les fous, je sais pas ce qui s'est passé, là. J'étais passé à la trappe, quoi. Comme il était chez les dingos, ils l'ont libéré au bout d'un mois, et puis voilà, il continue ses conneries, quoi. Ah, sacré Vigliano. Hé, tu es Claudine, fais virer la Stéphanie, Claudine, fais virer la Stéphanie. L'autre jour, il disait ça, j'appelle la mairie, je dis attention, il y a une Claudine qui veut faire virer Stéphanie. Ah, j'étais mort de rire. J'ai même envoyé un courrier à la maire de Gargilès, à Gaou, machin, je sais pas quoi, I2, là. J'ai envoyé un courrier en lui disant attention, Vigliano, il a demandé à une certaine Claudine de faire virer Stéphanie de son poste. Ah ouais, j'ai envoyé un courrier. C'était un super modo. Je vois bien qu'il était super modo. Je regarde que ça d'ailleurs, c'est pour ça que je rigole. Ah là là là. Putain, Vigliano. Faut te calmer maintenant, Vigliano. Faut te calmer, hein. C'est fini, arrête d'engueuler les juges. Arrête d'insulter les juges, les procs. Ah, ça y est, c'est calmé, c'est fini. Hein. Il sait il va passer, il sait qu'il va prendre perpète, là. Il va prendre perpète. Ah, ça y est, c'est fini, il s'est calmé, ça y est. Il vient plus ici, il vient plus sur YouTube, ça y est, c'est calmé. Il a une date de comparution. Son avocat lui a dit, monsieur, c'est fini, monsieur, hein, vous allez ramasser, hein. Ouais, son avocat. Quand moi j'ai téléphoné à le Galou, là, qu'il a insulté, Jean-Yves, je sais pas quoi, René-Yves Le Galou, là. Quand je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, ouais, il a une avocat d'office, il va passer au tribunal et tout. Elle sait pas comment elle va faire pour le défendre. Elle a dit ça au bâtonnier de Châteauroux. L'avocat d'office, là, de Vigliano, là, il a un avocat, là. Une avocate, un avocat. Elle sait pas comment elle va faire pour le défendre avec toutes les saloperies qu'il a dit ouais, elle a lu le dossier, puis il y a les vidéos. Et ils vont passer les vidéos pendant son jugement, ils vont passer les vidéos. Oh putain. Faites entrer l'enculé. Faites entrer l'accusé. Oh putain. Salope, enculé. Non, j'en vends pas de mail. Grosse pute. Puis il y a pas que ça. En fait, il passe pas pour ça. Il passe pour l'insulte qu'il a proférée à l'ancienne procureure. C'était une femme. À l'ancienne procureure de la République qui est partie, qui a été mutée ailleurs. À l'ancienne procureure de la République de Châteauroux. Salope, putasse. Il avait insulté tous les noms. Il avait insulté la gendarmerie aussi. Dano. Il avait insulté Dano. Oh putain. Je vous encule, je vous encule. C'est de ça, c'est moi qui l'ai balancé. C'est moi qui l'ai balancé. Et ils ont pris mon identité comme quoi je suis témoin, que c'est moi qui aurais voilà, dénoncé l'affaire et tout. Ah ouais, il avait insulté j'encule le procureur de la République de Châteauroux, j'encule le gendarme d'Anneau, j'encule la gendarmerie d'Aiguzon, j'encule la gendarme, je me rappelle. Et puis il a recommencé plusieurs fois comme ça, c'est réitéré, hein. Réitérer, c'est non, pas Lipi. Réitérer, si tu veux, c'est c'est euh, c'est aggravé, c'est une peine aggravée, hein. C'est de l'aggravation. Quand tu le dis qu'une fois, ça va, mais quand tu le dis plusieurs fois, c'est aggravé. Oh là là. Et là, il passe pour ça. C'est une affaire qui date il y a 4-5 ans, quoi. Sur Periscope, hein. Et puis après, quand il va aller en tôle, il va repasser une deuxième affaire pour l'insulte au tribunal de Châteauroux. Et puis après, il y a Chiquet et il y a moi. On est plusieurs à avoir porté plainte. Et Dano aussi, hein, la gendarmerie Dano.
Je crois que Dano, il a déposé plainte aussi. Ouais, les gendarmes, les magistrats, ouais, Dano, il a déposé plainte. Ça, c'est le ministère de l'Intérieur qui a porté plainte pour Dano. Parce que Dano, en tant que gendarme, il n'a pas le droit de le faire, puisqu'il est de la force de l'ordre. Donc, c'est le ministère de l'Intérieur qui se porte partie civile. Là, la procureure générale de Châteauroux, la femme qui est partie, c'est le ministère de la Justice qui a déposé plainte pour la proc. Monsieur Vigliano, contre... non, le ministère de la Justice contre Monsieur Vigliano. Putain, ça fout mal, ça. Non, mais c'est pas la tête, Monsieur Vigliano, ça va aller. Hein. Le ministère de l'Intérieur contre Monsieur Vigliano. Oh putain, là je suis en train de le charrier, il fait plus de live, là, il est complètement perdu le mec. Ah voilà, ça y est, là, il a compris que c'est fini. Là. C'est comme le condamné à mort, tu sais qu'on vient chercher à la cellule, et puis après on va lui couper le col de sa chemise. Il a les mains dans le dos et on le met sur la planche et clac, un peu tu sais Alain Delon là, dans le film de Alain Delon là. Aïe aïe aïe, avec comment il s'appelle, Jean Gabin là, qui était éducateur. Ça a fait ça fout mal là, voilà. Et puis ils vont passer les vidéos. Hein. J'espère pour lui. Moi, ce que je souhaite pour lui, c'est qu'il passe toutes les affaires en même temps. Il prend peut-être 3 ans ferme, tu vois, mais au moins il s'en tire bien, quoi. Parce que si jamais il lui passe les affaires les unes après les autres, vous savez, il y a des procs, ils sont pas sympas. Hein. Et moi, j'ai vu là-bas au Pontet, il y en a un, il passait des affaires tous les mois, il passait au tribunal. Oh, oh, il avait au moins une dizaine d'affaires. Tous les mois, il passait au tribunal, le pauvre. Ah ouais, alors tous les mois, il avait une peine. Boum, boum, boum. Et la dernière peine qu'il a eue, il était obligé de repartir de la SAS parce qu'il avait plus de 2 ans. Boum, 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 boum. Ah, tous les ans. Tous les mois, il avait une nouvelle peine. Et là, Vigliano, moi, ce que je lui souhaite, c'est qu'il le juge pour tout. Qu'il juge plusieurs affaires en même temps, mais le jour même. Parce que là, il va ramasser bonbon. Hein. S'il le juge en plusieurs fois, plusieurs peines, vous n'êtes pas prêt de le revoir, les gars. Hein. Il va crever en tôle, le mec. Hein. Il va faire comme Petitot, Christian Petitot, qui s'est pendu dans sa cellule. Ah, Petitot. Ah putain, Petitot, putain le salopard. Oh l'enculé, Petitot. Oh, quel salope, ce mec. Petitot Christian. Qui c'est qui m'avait dit qu'il était pendu? Christian, ouais. Il s'est pendu, regardez, vous tapez Christian Petitot, Le Pontet, voilà, Avignon, Le Pontet, voilà. Le Pontet, suicide. Vous allez trouver l'article, il est encore dans le journal. Oh putain, oh putain. Un jour, je vais pour le procès de l'autre salopard, là, à Draguignan, que je l'ai balancé, là, ce fils de pute. Putain, il y en a un, il me dit, Petitot, il s'est pendu. Oh putain. Christian Petitot, j'étais avec lui, là. Il s'était avec lui. Il s'est pendu un dimanche après-midi, ce con. Il me donne une montre, cet enculé. Il me donne une montre. Puis à un moment donné, je sais pas, moi, il mangeait des petits miels, tu sais, des barquettes, des tout petits miels comme des barquettes de confiture, des petites confitures. Il en mettait partout. À 3 heures du matin, il allait bouffer du miel. Il en foutait partout par terre. Oh, putain, le matin, je fais tchlac, tchlac, putain, les pieds qui collent. Je dis, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce miel partout, là? Qu'est-ce que t'as fait, là? Qu'est-ce que tu fais, là, la nuit, à bouffer la nuit, à 3 heures du matin? Et puis j'avais sa montre, il m'avait donné sa montre. Tu sais, il y avait une belle montre, il m'avait donné sa montre, une belle montre noire, elle était noire, super noire, et puis t'appuies sur le bouton, elle éclairait. Et alors, le matin, ah, il m'a piqué ma montre. Enculé, va. C'est une abeille. Oh putain, l'abeille. N'empêche que l'abeille, elle est morte. Il a bouffé toute la ruche. Il s'est pendu et... Allez, dégage. Dis-toi, je te souhaite le plus gros malheur de la Terre. Putain, ça n'a pas loupé. Hein. Dieu m'a aidé. Ben toi, pareil, Amar. Tu vas avoir un accident de camion, tu verras. Ou alors un mec, ils vont se débouler à plusieurs et puis ils
ils vont t'attraper avec par les couilles, puis ils vont t'envoyer plein de coups de batte de baseball là. Ils vont te choper comme Ismo là. J'ai appris Ismo, il s'est fait choper. Hein. Ismo, ils l'ont cravaté. Ils ont cravaté Ismo. Putain, les enculés. C'est pour ça qu'il vient plus. Ah, ils l'ont cravaté. Ouais. Ils l'ont cravaté. Ouais, ouais, ils l'ont cravaté. Un faux fur. Moi, j'aime bien parce que Ismo, il disait toujours un faux fur. Ouais, ouais, un faux fur. Ah, ils l'ont chopé à plusieurs. Alors, je sais pas si c'est suite à tous ces lives qu'il a fait ou je pense qu'il avait des histoires sur place là-bas. À Échirol. Il avait des histoires à Échirol déjà. Ouais, ouais, Ismo. Je vais chez Ismo. Il y avait l'autre qui secouait sa merde. C'était sa femme. J'avais même pas vu que c'était sa femme. Elle secouait sa merde à 10 heures du matin. Oh putain, il a commencé à m'attaquer. Moi, je l'ai attaqué. Hein. J'avais pris, il y avait son gamin, il avait fait une vidéo, son gamin. C'est pour l'anniversaire avec un gâteau là, un gâteau de chez Aldi là, un gâteau tout noir là, gâteau au chocolat là. Et puis à un moment donné, il cachait le gamin en tigre. Mais mais dans la vidéo, à un moment donné, il y avait plus le tigre. Il a mal fait sa vidéo. Et on voyait la gueule de son gosse. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai récupéré, là, il y avait une image dans le film, j'ai récupéré la gueule de son gosse, puis je l'ai mis comme avatar sur Periscope. Il était pas content, Ismo, hein. Je l'avais mis comme avatar. Bonjour, c'est moi, c'était la gueule de son fils. Bonjour, c'est Parcille. Il était pas content, il est venu à Avignon avec un marteau et tout. Oh putain, sacré Ismo, hein. Bonjour, c'est moi, c'est Farcile. Ah, il est con. Coca Zéro. Coca Zéro, il attend pendant 2 heures. On le voit, il fait un live, il arrive à la poste, parce que ce mec-là, il a pas de banque. Il arrive à la poste, c'est pas une banque, la poste. Il arrive à la poste, il attend 2 heures, on le voit attendre au guichet, il fait la queue, hein. Une grande queue, là. Hein, c'était le 5 du mois, là, machin, les retraites, le RSA, enfin, hein, c'est Chirol. Hein. Puis il arrive au guichet, 20 euros s'il vous plaît. 20 euros, il voulait 20 euros, oh putain, il a fait une queue pendant 2 heures, il a pris 20 euros, oh j'étais mort de rire, oh quel con, oh nom de Dieu, l'anniversaire de ses enfants, ouais c'était ça, des curlis, ouais, puis des bonbons, un saladier de bonbons, quel con, oh là là, un saladier de bonbons. Tu sais, c'est les bonbons avec, tu sais, c'est même pas des bonbons crémats, tu sais, c'est des bonbons, tu sais, confondus avec le papier, là, toi. Quand tu les dépapillotes, t'as tout le papier qui reste dans le bonbon. Oh putain. Ah, les bonbons de Chaldi, quoi. Oh putain. Ouais, 3 heures de cul pour 20 euros. Oui. J'ai dit heureusement qu'il a pas demandé 10 euros, la bonne femme, elle aurait fait la gueule. Ah putain. Ouais, ouais, 20 euros. Quel naze, ce mec. Va au il y a un mec qui lui disait, va au distributeur. Il dit, non, j'aime bien demander un peu d'argent comme ça, faire travailler un peu les gens. Il est con, ce mec. Je te dis qu'il est con. Oh, il est con. J'aime bien faire travailler les gens. Oh, quel naze. Oh, ouais, il s'est fait taper par le SWAT, en plus. Quel idiot de bête. Il y a un machin qui appelle le SWAT. C'était qui déjà? C'était la grosse Jackie et Michel, là. La grosse dégueulasse, elle appelait le SWAT. Elle appelait le SWAT. Allô? Ouais, il y a des armes de guerre chez Ismo, ouais. Ils ont pété la porte à 6 heures du matin. Ah, l'enculé. Ouais, c'était l'autre avec Pétrolette, là. Sarah Bibip. Elle a appelé pour le SWAT. Sarah Bibip. Non, c'était trop bon, les gars. Trop bon. Même la grosse conne, t'as vu? Eh, le premier jour que j'étais sur Bigo, je sors, je vais sur Bigo, parce que je pouvais plus aller sur Periscope, à cause de Spartiate, là. Le premier jour que j'arrive, elle m'a fait chier à 3 heures du matin avec Pétrolette. Que s'enculer, là. Ah, la vache. Ouais, ouais, elle se sentait mauvais. Elle embrassait sur la bouche, Chéri Coco, et elle faisait pareil, elle. Oh là là, la gouine. Oh, putain. La gouinasse. Salut Rital, ça va? Non, mais bon, voilà, c'est ça, quoi. Chéri Coco, oh, putain. Aïe, 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 aïe. C'est vraiment des cons, quoi.
Mais n'empêche qu'Ismo, à la fin, je lui ai fait de la ragla, hein. Sa femme, je l'ai dénoncé comme quoi elle habitait avec elle. Ah ouais, j'ai dénoncé à la CAF et tout. Rue des Alliés à Grenoble, rue des Alliés. Ah, c'est la même route. C'est la même route. Rue des Alliés, le SPIP. Hop, je vais voir le SPIP. Ouais, bonjour monsieur le directeur, c'est une affaire grave. Ok, dites-moi tout. Voilà, j'ai déposé plainte contre monsieur Ismaël. Voilà, il est venu à Avignon, il a voulu me tuer. Voilà, voilà la plainte. Putain, il était fou le directeur. Directeur du SPIP. Je l'ai fait déranger pour rien. Ouais, il m'avait dérangé pour ça. Moi, je crois que c'était important. Pour info, je m'en fous, je m'en fous. Mais je m'en fous. Je m'en fous. Tu me racontes des conneries. C'est Amar, c'est Amar. C'est le fils de pute. Attends. Attends, je vais le niquer, lui. Attends, je vais le niquer en personne. Voilà. Allez, dégage. Ah là 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 là. Ouais, mais je l'ai niqué aussi. Il l'a mis en sourdine juste après. Je l'avais déjà niqué. Ah, sacré gazacrouille. T'arrives en retard. Tu te rends compte? Je l'ai explosé, le mec. Et toi, t'arrives, tu lui mets du scotch sur la bouche. Ça peut pas aller. Bon, c'est vrai que t'as essayé de récupérer la mâchoire et puis les dents. Mais bon, tu as quand même mis du scotch sur la bouche alors que je l'avais déjà explosé. Va faire caca. Ah, je suis mort de rire. Ah putain, j'avais déjà explosé avec un gros missile. J'ai mis dans le cul puis j'ai mis le feu. Ah putain, c'est pas Bertrand, c'est Mohamed, c'est des Arabes. Tu les vois, ils ont tous des prénoms français, c'est des Arabes. C'est les Arabes c'est les Arabes de chiens de la casse de Hamar. C'est des chiens de la casse. Ah, et quand tu vois Zibulon, c'est Zébulon, l'autre il marque Zibulon. Ah putain le mec, Zibulon. Ça fait au moins 3 ans que je lui dis que c'est pas Zibulon, c'est Zébulon. Z, comme Zob, Z avec un Z-E. Oh le con, il sait même pas écrire Zébulon. Putain, quelle bande de schlag. Oh là là, quelle bande de crétins. Oh putain. Bon, ben voilà, là il est 23 heures, je vais m'arrêter. Demain boulot, Amar. Moi je vais au boulot demain. Par contre, j'ai pris 2 douches ce soir. Tu fais des généralités? Non, je fais pas des généralités. Non, pas du tout. Non, mais je ne voulais pas l'expulser, mais bon, c'est pas grave. Bon, ben vas-y. En plus, il était masqué. Moi, j'aime pas les gens qui sont masqués. J'aime les gens qui sont francs. Bon, allez, je vous laisse, les gars. Je vous souhaite une bonne soirée. Amar, va te laver, s'il te plaît. Ça sent jusqu'ici l'odeur. C'est pas moi, hein, c'est toi. C'est pas moi. Bon, allez, je m'en vais. Bonne soirée, les gars. Amusez-vous bien. Et puis, demain, encore boulot. Et puis, après-demain. Et puis après, j'ai fini ma mission. J'ai fini ma mission de boulot. Je suis content. Ils ont été contents de moi. J'ai bien bossé. Je vous ferai une petite vidéo du TGBT demain. TGBT, c'est tableau général basse tension. Oh, c'est TGBT, c'est comme ça qu'on appelle. TGBT. Allez, bonne soirée, bye. À demain. Bisous Amar. Lave-toi bien Amar, hein. J'ai pas dit dors bien, j'ai dit lave-toi bien d'abord. Allez, bon temps.